C'est tout beau là. Ah ouais, c'est serré. Hein? Oui, ça monte. Oui, là, Bonjour tout le monde. J'espère que ma voix porte. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Regardez, hein. On va s'organiser, hein. Tout le monde, la jeunesse, on reste derrière. Parce que ici vous empêchez la presse. Si vous restez là, vous empêchez la presse. Est-ce que vous pouvez faire comme ça? Parce que sinon, il n'y a pas de lumière pour la presse et ce ne serait pas bon. On n'aura pas de bonne image. Allez-y de l'autre côté. Voilà, derrière comme ça. Les gars, s'il vous plaît, hein. Donc, donc, sans plus tarder, on va... Une chaise, hein? Non, attends, on va mettre une chaise. On va commencer. C'est dû à une contrainte objective en cours à Dakar qui est simplement les embouteillages. Donc on a voulu permettre aux amis de presse tous de venir démarrer avec nous cette conférence de presse. Donc, comme à l'accoutumée, nous avons l'habitude en tant que mouvement citoyen, en tant que mouvement de la société civile, de démarrer nos actions, nos activités avec l'hymne national. Nous accueillons aujourd'hui les amis guinéens vivant parmi nous. Donc on va commencer par le hymne national. Camarades, Avant, camarades, il faut qu'on soit disciplinés là. Ceux qui parlent au téléphone, ils n'ont qu'à baisser la voix. Ceux qui sont ici là, ils empêchent la lumière de venir. S'il vous plaît. Et ça va impacter sur la qualité des images. Donc s'il vous plaît, c'est notre conférence de presse à nous. Nous n'avons pas à la gâcher. Grand. Yarif, tiens la grand. donc, je voulais les appeler tous. Donc pour l'hymne national, on va commencer par l'hymne de la Guinée. J'appelle spécialement tous nos amis guinéens ici présents de venir ici avec nous chanter l'hymne national de la Guinée. Venez derrière. Ceux qui ont les t-shirts. allez jusqu'au fond. Allez. Voilà. Venez. 3, 2, 1. Le passé historique que chante l'hymne.
On va faire l'hymne national du Sénégal. À quoi? 1, 2, 3. Pincez tous vos corps, frappez les balafons. Le lion rouge a rugi, le dompteur de la pousse. D'un bond s'était lancé, dissipant les ténèbres. Soleil sur nos terreurs, soleil sur notre espoir. Debout frères, voici l'Afrique rassemblée. Fibre de mon cœur vert, épaule contre épaule, mais plus que frères, au Sénégal et debout. Unissons la mer et les sources, unissons la steppe et la forêt. Salut Afrique mère. Amoula fait, c'est moi. Amoula fait, moi là. S'il vous plaît, il y a Bon, s'il vous plaît, on commence hein. Le silence. L'association Africa Job Center de l'Aluntis, le mouvement des Gilets Rouges et d'autres ont pris l'initiative cet après-midi de convier à cette conférence de presse. Il n'y a pas de micro, il va falloir bien écouter. On s'écoute. Nous avons pris l'initiative, plusieurs organisations de la société civile, en collaboration avec le FNDC Sénégal, avec nos frères guinéens, d'inviter à cette conférence de presse pour manifester d'abord notre soutien et s'exprimer avec les Guinéens qui vivent parmi nous, notre indignation et annoncer le programme qui va s'en suivre en soutien à ce peuple guinéen qui aujourd'hui, comme tout le monde le sait, est en proie à la déstabilisation et en proie à une régression démocratique par le fait de décisions démocraticides dont la seule personne responsable, c'est le président Alpha Condé. De quoi il s'agit? Après avoir connu la dictature, après avoir connu des coups d'État, après avoir connu toute forme de violence, les Guinéens ont finalement trouvé la stabilité avec des élections présidentielles régulièrement organisées par leur constitution et qui donnent la possibilité à chaque candidat, s'il gagne, de faire 2 mandats. Aujourd'hui, c'est ce consensus fort qui a ramené la paix et la stabilité, l'espoir en peuple de Guinée-Conakry, qui est aujourd'hui menacé. Comme vous le savez, nos différentes organisations se sont engagées non pas pour des pays, non pas pour des personnes, non pas pour des structures, mais nous nous sommes engagés pour des principes de bonne gouvernance, des principes de liberté, des principes de préservation et de sauvegarde de nos démocraties et partout en Afrique. Des principes de lutte contre toute forme d'impérialisme, quand je regarde à côté mon ami Guy. C'est juste dire que nous nous sommes sentis intéressés et nous nous sommes sentis concernés. Que personne ne nous demande, que personne ne nous dise que ce n'est pas une affaire de Sénégalais. Ici, nous ne parlons pas en tant que Sénégalais, nous ne parlons pas en tant que Guinéens. Nous sommes simplement des Africains. Bravo. Nous sommes des Africains qui vivent en Guinée
nous sommes des Africains qui vivent au Sénégal, nous sommes des Africains qui vivent partout sur le territoire africain. Et partout où notre peuple, le peuple africain, sent sa démocratie menacée, sent son épanouissement hypothéqué par des décisions de tierces personnes qui, par cupidité et simplement mû par le pouvoir, veulent remettre en cause l'épanouissement et déstabiliser nos pays, nous nous engageons et nous nous sentons concernés. C'est en cela que nous nous sommes engagés, bien avant même la mise sur pied du FNDC. Ça, il faut le connaître. Nos différentes organisations, et en ce qui nous concerne surtout Y'en a marre, nous avons toujours collaboré avec les jeunesses guinéennes, nous avons toujours collaboré avec la société civile guinéenne, de manière déconnectée de toute préoccupation de prise ou de conservation du pouvoir, pour assurer l'épanouissement des peuples. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il y a eu plusieurs allers-retours, il y a eu plusieurs échanges jusqu'à la mise sur place du FNDC. Et quand ils ont mis en place la cellule FNDC Sénégal, tout de suite, on s'est senti impliqué et concerné. Et nous avons fait les différentes péripéties et les différentes étapes. Seulement, jusqu'ici, nous avons estimé qu'au Sénégal, ils s'estiment être chez eux aussi. Parce que les Guinéens sont chez eux au Sénégal. Ils ont voulu organiser des manifestations et à chaque fois, ça a été interdit, autorisé par le préfet de Dakar. Le préfet ne s'en est pas arrêté là. Il est allé jusqu'à leur dire, d'après ce qu'ils nous ont rapporté, qu'ils ne sont pas chez eux. C'est ce que l'autorité leur a répondu. Eh bien, nous, peuple sénégalais, nous répondons qu'ils sont chez eux. Les Guinéens sont chez eux. Et ils ont le droit. Et ils ont le droit de s'exprimer comme ils s'exprimeraient partout ailleurs dans le monde. Donc, nous avons initié cette convergence-là des forces vives du Sénégal et de Guinée pour nous faire entendre, pour montrer notre désaccord par rapport à ce projet démocraticide de troisième mandat de Alpha Condé. Ici présent, les organisations parties prenantes au FNDC. Il s'agit du mouvement Servir la Guinée, du mouvement Marifada, de FEGIDEX, de l'URDG, de UEFR, de PADES, de Model, de Harwood, de Union l'Union fait la force, de aussi Moyenne Guinée, la Moyenne Guinée, entre autres organisations. Mais vous verrez aussi sur la table qu'il y a Frappe France Dégage, il y a Y'en a marre, il y a Africa Jom qui nous a envoyé tout de suite un émissaire de Aluntine, mais malheureusement il n'est pas encore là. Et d'autres manifestations comme le Forum social sénégalais qui a déjà produit un communiqué. Nous sommes en train de prendre langue avec eux aussi, les Guinées, les Gilets Rouges, le mouvement Les Gilets Rouges. Il y a aussi Affectivistes et d'autres, parce qu'aujourd'hui, plusieurs associations sénégalaises sont préoccupées par ce qui se passe en Guinée et essaient de mettre en place un cadre où on peut exprimer notre soutien, où on peut exprimer notre désaccord par rapport à ce projet démocraticide. Donc, sans plus tarder, je vais juste vous annoncer comment les choses vont se dérouler. Cette conférence de presse est une première étape de long combat jusqu'à ce que Alpha Condé décide de retirer son projet de troisième mandat. Après cette conférence de presse, il y aura une série d'actions, d'activités de proximité. Nous allons, avec nos frères guinéens, aller sensibiliser les populations dans des activités de porte-à-porte, avec ou sans les médias, l'objectif étant de sensibiliser et d'informer les Sénégalais de ce qui peut se passer en Guinée et ce qui va se passer en Guinée. Rappelons-nous juste de l'épisode malheureux de ce qui s'est passé pendant la maladie Ebola. Quand la Guinée a eu la maladie Ebola, est-ce que nous avons baissé les bras à l'époque? Est-ce que les Sénégalais avaient baissé les bras? Non. Les Sénégalais se sont mobilisés. Nous-mêmes, Y'en a marre, à l'époque, on avait un projet qui s'appelait Ebola du Finanénière. Parce qu'on s'est dit que, comme disent les Wolofs, quand la maison de ton voisin brûle, il faut se préparer. Parce que le feu va arriver chez vous. Disent les Wolofs.
De la même manière, ce qui se trame en Guinée, non pas parce qu'en termes de contagion, parce que les chefs d'État sont ce qu'ils sont, mais simplement si aujourd'hui la Guinée est déstabilisée, le Sénégal ne sera pas épargné. Si la Guinée est déstabilisée, le Sénégal ne sera pas épargné. Regardez ce qui se passe autour de nous. Regardez ce qui se passe au Mali. Quand la Gambie a failli sombrer, notre président de la République, Macky Sall, nous a donné l'exemple. Il est allé s'occuper de la Gambie pour pas que la Gambie ne soit déstabilisée par Yaya Jammeh et que le Sénégal en subisse les conséquences. Eh bien, nous, les Sénégalais, il nous a montré le chemin. On va aussi se mobiliser avec les Guinéens pour que Alpha Condé ne réussisse pas son projet de déstabilisation de la Guinée. Donc, nous sensibiliserons les Sénégalais sur cela. Et ça va être bouclé par une manifestation des forces vives sénégalaises avec les Guinéens à la place de l'Obélisque le 2 novembre prochain. Le samedi 2 novembre prochain, le mouvement Y en a marre, Frappe France Dégage, Africa Jom, Africtivistes, toutes les forces vives sénégalaises, les Gilets jaunes, les Gilets rouges et tant d'autres, en collaboration avec le FNDC, c'est nous les Sénégalais qui nous organisons pour nous exprimer et faire exprimer nos frères guinéens sur le projet parce que nous sommes en démocratie. Nous sommes en démocratie, nous sommes dans un état de droit. Les étrangers qui vivent parmi nous ont le droit de s'exprimer comme nous nous exprimons aussi chez nous. On ne peut pas leur ôter ce droit. Encore que cette manifestation est organisée par les organisations de la société civile sénégalaise. Il n'y a pas de prétexte pour le refuser. Donc à partir du 2 novembre, on va donc vers cette activité, cette manifestation du 2 novembre. Cette marche qui commencera à la place de l'Obélisque jusqu'au rond-point de la RTS. À partir de 16h. À partir de 16h. C'est une marche pacifique, c'est une marche non violente, c'est une marche dans la bonne humeur, juste pour montrer notre préoccupation par rapport à ce qui se passe en Guinée, comme nous l'avions fait du temps de Ebola, souvenez-vous. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas dans l'antagonisme, ce sera dans l'harmonie, ce sera un signe de cette union africaine des peuples que nous rêvons tant et qui manque tant à l'Afrique. Après ce propos liminaire, je m'en vais donner la parole à mon camarade Idriss, qui est à ma gauche, qui coordonne le FNDC Sénégal. Il va aussi adresser un message aux Sénégalais et aux Guinéens vivant parmi nous. Par la suite, on verra si Guy Marius Sagna aussi a quelque chose à dire. Et nous nous ouvrons. Mignane Diouf est là. Ah, je n'ai pas vu le doyen Mignane Diouf. C'est excellent. Okay. Donc je pense que c'est fait. J'ai dit tout à l'heure que le forum social sénégalais est avec nous. Donc on va donner la parole à notre doyen, le camarade. Ah non, les Wolof, on le fera après en ITV, c'est mieux. Donc on donne la parole à Idriss, ensuite à Mignane, et puis s'il y a des questions-réponses, et après on fera le... Bon, il vient juste là, comme ça on n'aura pas... Wolof après. Bon. Donc, merci à la presse ici présente, merci à la communauté guinéenne qui a répondu présente aussi, qui se bat depuis le début de ce combat. Merci au mouvement Y en a marre, merci à toutes les associations ici présentes qui ont accepté de nous accompagner dans ce projet. On ne rêvait que de ça, c'est juste nous exprimer, on ne demande pas grand-chose, on veut juste s'exprimer, montrer au peuple africain qu'il y a une crise en Guinée, montrer qu'il y a des gens qui ont prêté serment sur une constitution, qui veulent violer cette constitution. Et nous, on n'est pas d'accord. On est sur un principe, c'est défendre notre constitution. On ne demande pas assez. Comme mon frère, mon camarade l'a dit, on a fait beaucoup de démarches. Je pense que c'est la 5e ou 6e demande d'autorisation qu'on a déposée, qu'on nous a refusée. Mais nous sommes respectueux des lois sénégalaises. Mais nous estimons aussi que nous sommes en Afrique et nous sommes dans la zone CEDEAO et que ce sont des pays frères. Et quand il y a une crise, il va falloir que tout le monde se lève pour nous soutenir parce que ce qu'on réclame n'est pas... Si c'était un faux débat, vous ne serez pas là à nous accompagner. C'est parce que c'est juste et légal que vous nous accompagnez. Donc merci pour cela.
Et merci d'avoir pris l'initiative d'accompagner ce projet et d'organiser cette marche que les Guinéens du Sénégal attendent. Pour la petite histoire, il y a de cela une semaine que le Front national de la défense de la Constitution guinéenne a lancé un appel à manifestation le lundi 14. Et la veille de cette manifestation, les responsables de la coordination ont été arrêtés chez eux. Mani militari, ils sont allés les trouver chez eux, on les a arrachés, on les a amenés dans des endroits inconnus avant, et puis on les a amenés en prison. Le lendemain, il y a eu la manifestation. Au bilan d'aujourd'hui, nous sommes presque à 14 ou 15 morts, et ce qui est un bilan très lourd humainement, et ça qui n'est pas acceptable, parce que la Constitution, l'article 10, nous accorde le droit de manifester en tant que citoyen. Et l'article 27, qui parle de la constitution de la durée du mandat, est clair. Et l'article 154 qui clôt tout ce débat. Donc si les gens sont morts parce qu'ils ont demandé leur liberté, si les gens meurent parce qu'ils se sont exprimés librement, c'est un problème. Et il y a moins de 3 millions de Guinéens au Sénégal. Et notre camarade l'a souligné tout de suite, quand la case de ton voisin brûle, tu dois être le premier à venir éteindre le feu, parce que sinon, ça risque d'arriver chez toi. Et on a tout fait avec les autorités sénégalaises, on a déposé à la préfecture sans autorisation, on a tout essayé, on a rencontré les mouvements citoyens, on a échangé, il n'y avait pas de solution. Et c'est aujourd'hui qu'on a une solution grâce à leur dévouement et grâce à tout ce qu'ils veulent. Le message, il est très simple. On le lance au président de la République du Sénégal, à toutes les associations, à tous les autres présidents africains, c'est de soutenir la Guinée et les enfants de la Guinée. Ils ne demandent pas beaucoup de choses. Ils demandent une seule chose, le respect de la Constitution, le respect de l'article 27, qui dit qu'un président élu a 2 mandats renouvelables une seule fois. À aucun moment on peut changer cette Constitution. Nous, c'est le respect de cette Constitution qu'on demande. Et là, la Guinée est une zone à haut risque. Mais les gens ne font pas attention. Il est temps que les gens prennent leurs responsabilités pour nous mettre dans notre droit. Que le peuple sénégalais nous accompagne, que le peuple africain nous accompagne. Comme je l'ai dit, on ne demande pas grand-chose. On veut que ce soir, parce qu'on a tous vu les images, si vraiment le président de la République a vraiment regardé ces images, si les promoteurs du 3e mandat ont vraiment vu cette mobilisation d'aujourd'hui, je pense qu'il est temps qu'à 20 h, qu'ils sortent à la télévision nationale pour nous dire qu'ils retirent ce projet afin que les uns et les autres vaquent à leurs occupations. Notre pays a tant souffert et lui, il a été un grand partisan de cette démocratie. Pendant 40 ans, il s'est battu. Pendant 40 ans, il a voulu défendre une démocratie. On lui demande de protéger cette démocratie et on demande à ses pairs présidents de l'Afrique de le conseiller dans la paix, dans la quiétude, qu'on organise les élections en 2020. Et autre chose, nous, Guinéens qui sommes au Sénégal, nous remercions le peuple sénégalais, toutes ces associations, et soyons mobilisés à être derrière toutes ces personnes pour mener ce combat. Je vous remercie. Bravo. Nos organisations ici représentées, comme l'a si bien dit notre frère et camarade Fadel Barro, ont pris une grave décision, ont pris une importante décision. Le préfet de Dakar, à 5 ou 6 reprises, a choisi d'imposer une loi du silence à nos frères et sœurs de Guinée. Nous, Sénégalaises et Sénégalais, nous avons pris la décision de leur rendre la parole, de leur donner la parole. Nous sommes extrêmement choqués, extrêmement scandalisés d'entendre dire que c'est un Africain né au Sénégal qui a dit à d'autres Africains nés en Guinée, écoutez, vous n'êtes pas ici chez vous, vous n'aurez pas d'autorisation. Écoutez, comme Alpha Condé vous interdit de manifester, le droit que vous n'avez pas en Guinée, vous ne l'aurez pas ici au Sénégal. Nous sommes choqués, nous sommes scandalisés et nous dénonçons vigoureusement, nous dénonçons énergiquement la posture du préfet de Dakar. Nous interpellons le président de la République
qui a été quand même président de la CEDEAO. Nous interpellons le président de la République, Macky Sall, qui au moment où il nous chante la zone de libre-échange continentale africaine, c'est-à-dire l'intégration africaine, au même moment, ils peuvent déclarer nos frères et sœurs africains nés en dehors du Sénégal comme des étrangers. Nous pensons que c'est inacceptable. Et c'est pourquoi, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons pris la décision. Si le président Macky Sall, à travers son préfet, voulait fermer la bouche à nos frères et sœurs de Guinée, Y'en a marre, Forum social sénégalais, Gilet rouge, Africa, Diom, Frappe France dégage, etc. Cette fois-ci, c'est nous qui appelons à une grande manifestation. Je veux que ça soit clair. Ce ne sont pas les frères et sœurs de Guinée qui invitent à manifester le samedi 2 novembre à partir de 16h de la place de l'Obélisque à la RTS. C'est nous, Sénégalais, qui prenons nos responsabilités pour dire venez tous massivement, pacifiquement, manifester ce jour-là pour dire qu'il est temps aujourd'hui de bâtir des ponts entre Dakar et Conakry, entre Conakry et Abidjan, entre Abidjan et Bamako, pour la mise en œuvre du panafricanisme des peuples. Panafricanisme des peuples opposé au panafricanisme des cartels de chefs d'État. Panafricanisme qui ne sert qu'à une seule chose. Allô Macky Sall, il ne faut pas autoriser la manifestation des Guinéens au Sénégal. Allô Alpha, il ne faut pas autoriser la manifestation des Sénégalais en Guinée. Un panafricanisme qui ne sert qu'à une seule chose, à ce que les présidents de la République s'échangent leur expérience en matière démocraticide, en matière liberticide, en matière de piétinement de la souveraineté populaire, de la souveraineté démocratique, en matière de comment il faut duper, tromper son peuple pour lui imposer un troisième mandat illégal et illégitime. C'est pourquoi nous demandons à tous les Africains qui sont actuellement au Sénégal à sortir massivement le samedi 2 novembre à venir dire non. Non à ce qui se trame en Guinée. Et ce qui se trame en Guinée est extrêmement grave. Et nous interpellons à nouveau tous nos chefs d'État. Quand il y a eu le problème avec Yaya Jammeh, ils se sont tous levés comme un seul homme pour mobiliser la CEDEAO. Pourquoi aujourd'hui, quand Alpha Condé est en train d'assassiner nos frères et sœurs de Guinée, qui sont braves, héroïques, courageux et se mobilisent comme un seul homme pour dire non, pourquoi est-ce que ces présidents-là gardent le silence? Mais parce que tout simplement, peut-être, comme le dit la sagesse populaire sénégalaise, Kuy digle Tchangay, Dangay Sangou, et comme demain, ils seraient tentés de faire comme Alpha Condé, ils n'osent pas dire la vérité à Alpha Condé. Donc, Fadel a raison. Si on ne fait pas attention, ceux qui arrivent à la Guinée arriveront demain en Gambie ou au Sénégal. Ceux qui arrivent en Guinée arriveront au Mali ou ailleurs. Et c'est aujourd'hui qu'il faut dire non. Il faut dire non. Et nous en profitons, et je voudrais terminer par là, pour dire Alpha Condé veut piétiner la Constitution pour s'éterniser au pouvoir. C'est cela le débat, c'est cela la question. Mais dans ce genre de questions-là, c'est là où on trouve les manipulations les plus sordides, les plus fallacieuses et les plus dangereuses. Vous allez entendre des journalistes, vous allez entendre des soi-disant analystes nous présenter la chose comme un problème entre Peul et Malinké, entre Peul et Soussou, entre Konyagi et Peul. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ici, il y a tous les frères et sœurs de Guinée, qu'ils soient Peul, qu'ils soient Soussou, qu'ils soient Malinké, qu'ils soient Konyagi, quelle que soit leur ethnie. Il faut qu'on arrête la manipulation des sentiments religieux dont le seul but est de diviser les peuples pour mieux régner. Il n'y a qu'un seul peuple, c'est le peuple africain. Vive l'Afrique, vive la Guinée, la lutte continue.
Merci, camarade Guy. Doyen. Bonsoir pour toi. Je n'étais pas venu pour parler, on m'avait invité, je n'étais pas venu pour parler, Ah, mais... c'est votre combat. Bon, merci à tout le monde, merci à Fadel, Guy, Tchat et tout le monde, merci à nos amis journalistes. Lorsque le problème a commencé la semaine dernière, le Forum social sénégalais avait tout de suite initié une déclaration. Elle a soumis à signature à des organisations dont Afrikajom qui a accepté qu'on co-signe cette déclaration. Donc nous avons été parmi les premières organisations à nous inquiéter de ce qui se passe en Guinée, parce que je voudrais rappeler que le 28 septembre 2009, le peuple africain de Guinée s'était aussi mobilisé au stade et on les avait massacrés, violés et tués. Et ce jour-là, le Forum social sénégalais avait reçu 14 femmes qui étaient victimes de violences et violées dans le stade. On les a reçues de 2009 à 2011 et 2 ou 3 parmi elles avaient accouché ici à Dakar par nos soins, dont une avait accouché des jumeaux. Donc c'est pourquoi quand ça a tenté de se recommencer, nous nous sommes dit ce qui était arrivé en 2009 ne peut pas arriver sans qu'on continue à parler. Ça veut dire donc que ce qui se passe en Guinée, ça concerne tous les Africains. Et nous pouvons vous dire que c'est un test majeur qui, s'il passe en Guinée, va être expérimenté très prochainement en Côte d'Ivoire. Et si ça réussit en Côte d'Ivoire, ça va être déjà donc 2 essais positifs. Ça pouvait sans doute aussi donc être imaginé à tester au Sénégal. Ça, c'est le premier constat du point de vue analyse géostratégique. Parce que l'Afrique n'est pas seule. L'Afrique est un continent convoité. Et ce qui convoite l'Afrique oblige certains de nos dirigeants à ne pas parler quand ça brûle dans les cases. Donc comprenez le silence de toutes nos autorités qui décident au niveau de nos États, mais aussi comprenez le silence de ce qu'on appelle nos partenaires internationaux qui n'ont pas encore voulu parler parce qu'ils pensent qu'il faut laisser passer les choses le temps que certaines, une dizaine, une vingtaine de personnes soient tuées et après ça passe. Il faut aussi donc se dire, si la Guinée éclate, au même moment où le Burkina Faso est envahi par des feux qui ne cessent de s'allumer tous les soirs et tous les matins, au moment où le Mali est pratiquement divisé aujourd'hui en 2 États, si donc on ouvre la porte du conflit et de l'insécurité en Guinée, le lendemain, le Sénégal va brûler. Parce que du point de vue aussi relationnel, le pays le plus attaché à la Guinée, le plus ouvert à la Guinée, dans l'Afrique de l'Ouest, c'est le Sénégal. Et ce n'est pas un hasard qu'on compte environ 3 millions de Guinéens au Sénégal. Ça veut dire donc que oui, ce n'est pas que la case de l'autre brûle, c'est notre case commune qui est en train de brûler dans une de ces parties. C'est la case africaine de l'Ouest qui est en train de brûler. Ce n'est pas une case des Guinéens, c'est la case de l'Afrique de l'Ouest qui est en train de brûler dans la partie la plus sensible. Il nous faut donc comprendre ça de ce format-là et nous mobiliser. Ce qui interdisent à des Africains vivant au Sénégal de manifester pour dire non à ce qui se passe en Guinée, mais c'est parce qu'en vérité, ils n'ont pas leur liberté de pensée et de décision. J'ai vu dans des images où les Africains en Europe sont en train de manifester
contre ce qui se passe en Guinée. Comment est-ce qu'on peut admettre que des Africains manifestent en Angleterre, en France, en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis, et qu'on ne puisse pas accepter que ces mêmes Africains qui partagent la même case avec les Guinéens puissent se dire nous ne voulons pas que la case brûle et nous voulons seulement attirer l'attention de ceux qui décident ou ceux qui ont envie de tripatouiller une constitution pour se maintenir au pouvoir. Mais cela veut dire que sans doute cela aussi, comme nous avons dit, parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes. Voilà donc pourquoi il est bon que cette demande soit portée par une organisation pour qu'on n'ait plus le prétexte de dire vous n'êtes pas sénégalais et j'en ai mal, moi, quand je l'entends, parce que moi, je suis panafricaniste, nourri de la sève de Cheikh Anta Diop et qui est mangé dans le plat de Kwame Nkrumah et dans la calebasse de Thomas Sankara. J'ai une case en Guinée quand j'y vais. J'ai une case à Bamako quand j'y vais. J'ai une case, moi, comme réserve à Cotonou quand j'y vais. Et je n'ai pas demandé à naître au Sénégal. Je pouvais naître comme par hasard au Zimbabwe. Je n'en serais qu'un Africain. Donc, quelqu'un qui veut m'interdire ou me faire penser que je suis Sénégalais, je n'ai pas le droit de regarder ce qui se passe au Mali, en Guinée, il se trompe d'histoire humaine. Moi, je suis un Africain et citoyen du monde parce que membre du Forum social mondial au mouvement altermondialiste. Je ne me sens jamais un étranger quand je sors de l'espace du Sénégal. Et j'en veux aussi autant pour les autres. Quand ils viennent ici, ils sont chez moi. Ils sont chez eux. Ils sont chez nous. Pourquoi alors on voudra dans l'administration qui n'est plus même coloniale? Même les colons n'avaient pas cette vision des choses. Les colons déplaçaient les Africains. Chacun pouvait aller administrer où il voulait, où il le pensait utile. Pourquoi donc un préfet va penser qu'un Guinéen, parce qu'il n'est pas sénégalais dans sa carte d'identité nationale, ne peut pas manifester pour dire non à ce qui se passe dans une partie du continent africain. Donc voilà pourquoi je crois que nous sommes d'accord qu'il faut donc faire porter la demande à une organisation et que cette demande soit défendue et que cette demande puisse nous valoir même, pourquoi pas, une manifestation non autorisée que nous assumerons au cas où. Je crois qu'à mon avis, c'est ça qu'il faudra donc essayer de faire et rappeler donc aux Guinéens qu'ils ne sont pas seuls. Les images qui circulent, que nous voyons en Guinée, ce n'est pas des images qui concernent seulement l'alerte guinéenne. C'est des images aussi qui veulent préserver la paix au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, en Gambie, en Guinée-Bissau. Et si donc on n'entend pas cet appel, c'est parce qu'en vérité on ne veut pas entendre. Mais le président Condé doit se rappeler que nous avons marché ici à Dakar pour lui à l'époque. Nous avons marché à côté de Condé ici à Dakar pour lui à l'époque où il disait qu'il faut que le peuple guinéen ait le droit à la parole. Ça ne fait même pas 20 ans ça, c'est tout récent. Comment est-ce que donc un tel président peut aussi oublier que ceux-là qui marchaient pour moi, pour que je puisse arriver à être candidat un jour dans une république, que ceux-là n'ont pas le droit de manifester si je suis en train de vouloir violer une constitution. Donc, mettons-nous ensemble, restons ensemble, mobilisons-nous et décomplexons-nous de ce que l'on appelle Guinéens ou Sénégalais. Nous ne sommes que des Africains et rien que des Africains. Merci. Bon. Donc, merci beaucoup. Après ces propos liminaires, on va prendre quelques questions. Quelques questions, hein. On va pas être long. Vous voyez cette brave femme, elle était victime de violence le 28 septembre 2009. Elle est encore là avec nous. Je vais me battre. C'est pour la Guinée, pour l'Afrique. Inch'Allah, Alpha Condé va partir. 2020, c'est notre président qui sera là-bas.
c'est pour que 40 ans il luttait pour être au pouvoir. Il est venu, c'est un professeur de droit. Il connaît ce qu'on appelle droit, violation de droit. S'il viole nos droits, on va répliquer, on va aller jusqu'au bout. Voilà, maintenant c'est avec les organisations de C'est le journaliste qui doit poser des questions. Ah ouais, ça c'est... Sinon ça devient du n'importe quoi. Moi je voulais... Les gars, est-ce qu'on peut écouter Fadel pour la version? Pas de problème. Oui. du forum social sénégalais doyen mi ñaan nit sama wet waa France dégage nekk fii aussi teew ak ñeneen ak mouvement Y'en a marre dañu ànd tey woote ci conférence de presse bi pour addu reeteet ci li xew fële ci Guinée mais ba pare wane seen soutien maanaam seen ndimbal ci li xew tey fële ci Guinée li njëkk li ñu wax mooy jàppeewuñu suñu bopp ay ñoo xam ne ay guinéens yi fii étranger lañ fi wala ñun ay étranger lañ Guinée jàppuñu loolu dañ jàpp ne ay africains lañ yoo xam ne ay africains yu juddoo Sénégal lañ ay africains yu juddoo Guinée lañu ba tax na fépp foo xam ne ci Afrique am na lu fa jug dekk problème te problème boobu dafa war a indi jiixi jaaxa ak nara toroxal askan wa fa ne ñu jug àddu ci wax ci def ci lépp luñ ci mën surtout que bi ñuy jug di créer suñu mouvement yi créer yu nga woon ngir ay nit wala ngir xeex nit déedéet dañ ko doon def ngir ay principe ak ay valeur ay principe nag ak ay valeur amul frontière fépp fu munti di am rek di nga jug nga xar sa tànk sa tubéy surtout que nag ci bii nii xew nii muy problème mu Guinée bii du suñu dëkkandoor de mooy tàkk déedéet suñu néeg mooy tàkk loolu la doyen mi ñaan wax sànq ndax wolof daf naan balaa xoddeeku balaa nga lakkale bu dee sa néegu dëkkandoor day tàkk nga jug toppatoo déedéet bii suñu néeg moo commencé lakk ndax bu Guinée tàkkee ñun sénégalais yi duñ ci mucc surtout que bu ñu xoolee tey li xew ci sous-région boo xoolee tey Burkina boo xoolee tey Mali nga xool dëkk yi ñu wër jafe-jafe yi fa nekk yépp nga bëgg ne loolu Sénégal mën na ci mucc mënut nekk te Sénégal bokk na ci dëkk yi nga xam ne ñoo gën a ubbeeku am ay jëflante ak waa Guinée du hasard bu fekkee ne fii 3 millions de Guinéens mi ngi fii ndaxte benn askan lañ sénégalais boo gis am na cousin wala mbokk wala xarit wala jabar wala rakam bu am jabar Guinée Guinéens yi aussi pareil jàllo Guinée jàllo Sénégal benn lañu boo demee fekk fa Njaay fekk fa Caam fekk fa Baro fekk fa sant yëpp boo ñëwee Sénégal aussi fekk fi sant Guinée yëpp donc benn lañu jegewante bu ñu jegewantoo tey jii lii Alpha Condé nar suñ ko ci bàyyee dina taal Guinée ndaxte ñi ngi manipuler appartenance yi maanaam xeet yi naan pël yi la contre susu yi la contre lii diine bii la contre diine bi te ñëpp xam nañ ne Afrique loolu mooy xeex yoo xam ne bu xasee ba tàkk dara mënu ko fay te bu fa tàmbalee buggu nguur nag bu ko taxee mu taal Guinée ñun Sénégal duñ ci mucc
moo tax ñu jug ànd ak suñu mbokk guinéens yi nga xam ne ci tàmbali ba léegi ñu ngi nekk ak ñoom pour ñu organiser wu jëfandoor waxandoor fii ci Sénégal surtout que guinéens yi nekk Sénégal bu affaire bi commencé ba léegi comme dañ jàpp ne Sénégal dëkk droit la dañu dem déposer manifestation normale ci préfet pour mën a dem rek place de l'Obélisque wax seen xalaat wax nañu lu xew Guinée jaaxal nañu suñu mbokk yi ña ngi leen di rey ndax tey jii ñuy wax fukki nit ak ñeent Alpha boobu na leen Guinée pour toog ci nguur gi seeni mbokk seeni rakk seeni xarit la ñuy rey ñoom ñu ne dañu bëgg a dem place de l'Obélisque wane loolu naqarlu ko jooy préfet Dakar ne du ngeen ko def ndax fii du seen dëkk moo tax nag ñun sénégalais ñu ne nag ñun danañ leen wan ne dëkk bi am nañ fi cër ñoom ndax dëkk bi ñoo ko bokk bii pa du waa Guinée ñoo bëgg a manifester déedéet ñun sénégalais yi ñoo bëgg a manifester oo leen ci ñoom ñu mun a ñëw wax seen xalaat jooy li xew seen réew association yi ma fi lim tudd sànq ñoo dajaloo di woo sénégalais yëpp ak gan yi nekk di dund ci suñu biir nga xam ne waa Guinée ci lañu bokk ñun ñëpp ñu booloo le 2 novembre prochain samedi 2 novembre à partir de 16h ñu dem place de l'Obélisque dox ba buntu RTS ci jàmm ak dal pour wane ne li xew Guinée jaaxal nañu te lu xew Guinée buñ ko bàyyee liy ràmte ñag ba la jëm liy raam ci ñag ba la jëm balaa nag ñuy yegg ci le 2 novembre boobu dinañuy def ay activités yu fasantikoo yoo xam ne xëy na sax du laaj média mais dinañu dem def porte à porte dugg ci kër yi def ay conférence pour sensibiliser sénégalais expliquer sénégalais lan moo tax ñuy def manifestation boobu defuñ ko ngir dañu bëgg a manifester ko dañ ko bëgg a def rek pour wane ne Guinée ak Sénégal benn lañu te la fa xew buñ ko bàyyee fii la jëm si te ci loolu dafa am lu ñu ci bëgg a fàttali Yaya Jammeh fii Gambie barki Dembo Njaay bu mu bëggee xataraayu toog ci nguur gi ak ci jaay doole armée Sénégal dafa jug oo waa CEDEAO yooyu yëpp waa CEDEAO ñoom ñoom ñu jàpp ci ñu dem jëlee fa Yaya Jammeh ndax indi jàmm ci biir Sénégal ci biir Guinée ak biir Sénégal bi Ebola amee woon Guinée ñun waa Sénégal yëpp a jugoon taxaw tiit jaaxle naan ndax Ebola bi du fi duggam du fi dugg xam leen ne beneen Ebola am na Guinée waaye Condé la sant te Ebola boobu buñ ko fa bàyyee ba mu màgg fa ñun sénégalais yi duñ ci mucc moo tax nag ñu woote bi wan guinéens yi ne Sénégal yi seen réew la wan sénégalais yi ne Sénégal ak Guinée yëpp Afrique la ñu bokk balaa nga ko xam yàlla dimbali la wala mu nattu la ba ngay tukki boo tukkee dem ci chinois yi xamuñu camerounais xamuñu guinéen xamuñu sénégalais africain rek la ñuy wax. boo demee France nii nga xam ne ñun ñoo yàgg am nañ tuuti histoire teg ko ci note sax boo fa demee munoo muusa ka wàlle bañ jàppee le sénégalais camerounais wala burkinabé africain rek lañ lay wax. boo demee Amérique Trump xamul sax ay Sénégal ak Gambie africain rek lay wax waaye ñun africain kañ la ñuy xam loolu ne ñun africain lañu ay Guinée ay Sénégal ay Gambie tubaab bi moo ko fi indi tracé ay frontières nañu xaajaloo leen nit ñu jafandu ci frontières yooyu ba kañ nañu xool suñu épanouissement nañu xool suñu kaaraange ak suñu jàmm bakkan ak suñu gàmmu dundin te nag loolu bu ñu ko bëggee sàmm dafay commencer ci président africain yi di mën a sàmm seen kaddu ndax nguur yi mooy taal réew yi te taal réew yi du dara dut yow nga ñëw toog ne dootuma fi jógee man ak sama askan ak samay ñoñ ñun rek ñoo fi nekk ba abadan daay man dappe loolu moo taal réew yëpp Guinée foogoon na ne romb na loolu ci Sékou Touré Guinée foogoon na ne romb na loolu ci Lansana Guinée foogoon na ne romb na loolu ci Dadis tey jii Condé bëgg a ñëw ak Ebola bu ko fa wasaraat kenn du ko nangu looloo waral tey encore une fois de plus ñuy woo sénégalais yi di woo force vive sénégalaise yëpp di woo guinéens yi nga xam ne ñu ngi ci biir fii di dund Sénégal ak ñu dul guinéens yi ñëpp ñu ñëw booloo wane ne Afrique nag jot na ñu sàmm jàmm ji fi nekk ndax Alpha li mu bëgg a indi fitna ba bu tàkkee Guinée ci suñu kaw la jëm loolu moo waraloon ndaje bi tey ñu ngi leen di gërëm di leen sant. non gars yi mbokk yi man de jàpp naa ne
suñu xarit ak suñu mbokk panel tënk na lii suñu mag Mignane Diouf wax tënk na man li ma waxoon tënk na tamit li Idi wax bu ma waxaatee day doon non léegi fan lañ dafay ITV rek. voilà nañ def ITV les ITV chacun prend ses préoccupations. On ne peut pas repartir. C'est bon hein? Donc ñu chanter. Oui. Guinée, de Guinée. De la Guinée fait jeune, illustre épopée de nos frères, morts au champ d'honneur, en libérant l'Afrique. Peuple de Guinée, prêchant l'unité, appelle l'Afrique. Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle tous ses frères de la grande Afrique. Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle tous ses frères à se retrouver. Bâtissons l'unité africaine dans l'indépendance européenne. Merci beaucoup. Ok, chers internautes Good TV, c'était la conférence de presse de Y'en a marre, Frappe, France Dégage, FNDC de la Guinée contre le troisième mandat d'Alpha Condé. N'oubliez pas de vous abonner sur la page Facebook goodnews.net et sur la page YouTube Good TV pour que prochainement, quand il y aura des restrictions sur la page Bourguédé, qu'on puisse faire les lives sur les pages goodnews.net ou Good TV sur YouTube. Ok, merci beaucoup et à très prochainement.